L'UTMB, on peut un peu comparer ça au championnat du monde de l'Ultra Trail. C'est là où vraiment on va retrouver le plus gros niveau, la plus grosse densité des athlètes, donc maintenant d'athlètes professionnels et même de très bons amateurs. On arrive à Chamonix, puis c'est vrai que les derniers kilomètres, on sent même plus la douleur. C'est vraiment exceptionnel, on est porté par le public et ouais, c'est une émotion, c'est presque indescriptible parce que on est vraiment dans notre bulle, puis on voit tout le monde qui est content. Pour autant, je pense que sur 5000 personnes, il y en a peut-être 20 qui me connaissaient. Puis vraiment, tout le monde est hyper à fond quoi, avec les coureurs. Et... Non, une arrivée à Chamonix, c'est vraiment à vivre. Mec, on a eu une semaine grand ciel bleu, tu t'es pointé le seul jour. Il y a que des nuages. En vrai, ça va, ils ont ce grosse pluie pour l'instant, ça passe. Hein. J'ai fait mes dernières intenses. C'était quoi? 2 coms. J'ai pris 2 montées où il y avait des coms prenables, j'ai pris les 2 coms. Ça me faisait plaisir. Donc moi c'est Aubin Ferrari. Je suis actuellement à Tignes pour préparer l'UTMB 2025. Alors pourquoi Tignes? Simplement parce que c'est une station d'altitude. Donc faire des globules, hein, on connaît en cyclisme, on sait que le trail se professionnalise. Donc voilà, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté. En plus ici, franchement, on a des chemins, c'est top. Des profils assez similaires à l'UTMB. Donc voilà, je vais vraiment passer 4 semaines en altitude. Là, c'est actuellement mon 24e jour, donc il m'en reste 3-4 encore, avant de redescendre à J-12. Et ensuite, l'affûtage avant le jour J. Alors l'UTMB 2024, j'étais assez sous pression, parce qu'en fait, j'avais déjà abandonné en 2021-2023. Ce qui fait que j'y allais, j'avais fait un bel entraînement, donc j'étais serein. Mais d'un côté, j'avais jamais fait si long, j'ai abandonné 2 fois. Donc j'ai eu des doutes. Au final, la course s'est super bien passée jusqu'au 130e kilomètre. Là, malheureusement, j'ai une douleur à la cuisse qui s'est pas mal réveillée. J'ai dû aller voir les secours. Du coup, voilà, ça m'a pris une bonne demi-heure. Donc j'ai un peu des regrets. Malgré tout, la course, quand même, si on la prend dans l'ensemble, elle s'est super bien passée. Mais le fait d'avoir eu ce petit problème me donne encore plus confiance pour 2025 pour améliorer mon temps. Parce que je me dis, même si je vais à la même vitesse pendant toute la course, juste le fait de ne pas avoir cette pause, je pourrais passer sous les 22 heures. Donc si on estime en plus que j'ai quand même progressé en un an, pourquoi pas viser les 21h30. Regarde le petit goûter. On rajoute la whey. Pour reprendre depuis le début de saison, j'ai commencé assez tôt à reprendre le trail, à peu près en décembre, pour préparer le Chianti, donc qui était en mars. J'avais fait une préparation un peu type marathon en 12 semaines, avec 3 gros pics d'intensité et de volume. Donc le Chianti qui s'était super bien passé, où j'avais fait 4e derrière les 3 anciens vainqueurs de l'UTMB justement. Jim Wamsley qui a gagné, Kilian qui fait 2 et Vincent Bouillard 3. J'ai eu une petite période de repos avant de repréparer le Lavaredo. Donc pour préparer le Lavaredo, j'avais prévu 2 gros pics cette fois, une préparation un peu plus courte, j'avais moins le temps. Ça s'est pas passé vraiment comme je voulais, j'ai dû manquer des entraînements parce que j'avais un état de fatigue un peu trop prononcé. Ce qui fait que je suis arrivé sur le Lavaredo, j'avais quand même fait des beaux entraînements, mais il manquait quelque chose. J'avais pas cette motivation, une motivation qu'il faut pour l'ultra, parce que voilà, quand on passe plus de 10 heures en montagne, forcément, si on ne sait pas pourquoi on est là, ça se passe mal. Typiquement, c'est ce qui s'est passé pour moi. Alors après, oui, j'ai eu une douleur, ci et ça. Mais la douleur, est-ce qu'elle vient de mon cerveau ou est-ce qu'elle était vraiment là? Enfin, en tout cas, je manquais de motivation pour ce Lavaredo. Pourquoi? Alors qu'en 2024, c'était une course qui m'a vraiment fait vibrer et que j'avais adoré. J'avais vraiment hâte d'y retourner. Mais voilà, le jour J, j'avais pas spécialement cette envie et ça s'est mal passé. J'ai abandonné à la mi-course. Entre le Lavaredo et l'UTMB, on a 8 semaines. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment en fait une courbe progressive de montée en charge. C'est une des rares préparations où j'ai eu 0 pépin physique. J'ai pu réaliser 100% des entraînements prévus, 100% des intensités prévues. Donc j'aborde cette UTMB vraiment très serein. Le physique, il sera là, ça j'ai aucun doute. L'entraînement a été bon, la récupération se passe bien, donc le physique sera là. Il ne reste plus qu'à avoir le mental et je devrais passer une belle journée. Elle sent la menthe, c'est hallucinant. Bonne pression de Silva Francisco, on va la revoir certainement.
Vu que sur l'UTMB, je vais utiliser la stratégie un peu spéciale de mettre de la crème chauffante pour chauffer au maximum les muscles. Je me le fais déjà à l'entraînement pour m'habituer. Donc une bonne dose vraiment pour surjouer le truc, que je sois pas surpris le jour de la course quand ça va chauffer. Parce que voilà, on m'a dit que c'était quand même une sensation assez spéciale. Donc j'habitue le corps. C'est vrai qu'en général, on a tendance à vouloir refroidir le muscle. Donc c'est peut-être une première. Après peut-être que certains l'ont déjà fait puis que je suis pas au courant. Mais voilà, on chauffe, ce qui supprime un peu la douleur. On verra. Ce sera un test. Qu'est-ce qu'on ressent à 2 semaines de la course un peu? Ah, surtout de l'impatience. Hein. On sait que les entraînements sont faits. Maintenant, il faut récupérer. Éviter une blessure bête au dernier moment. Puis ouais, être concentré sur la nutrition, bien boire. La grande sacière, t'as pris le com, non? Non, j'ai pas pris le com de la grande sacière. C'est Eidenox qui l'a. Franchement, il est très solide. Alors j'y suis allé 2 fois. Une fois avec l'équipe d'Altra. On avait fait une randonnée, donc on est parti du parking à 2200. Donc c'est monté jusqu'à 3700. Ça fait 11-12 kills. Et une fois où je suis parti de Tignes. Donc là c'est un aller-retour plus long. Ça m'a fait 33 kills. Puis surtout tu descends au barrage, donc à 1008. Et après t'as quasiment 2000 à monter. Mais surtout à descendre en fait après. C'est assez raide, ça casse pas mal les fibres. Et l'altitude ça m'avait fait assez mal. L'air de rien, monter à 3007, on n'a pas trop l'habitude. Le lendemain j'avais sorti longue. J'étais claqué. Alors sur les 4 semaines, j'aurais réalisé à peu près, je dirais 600 km et 40 000 de dénivelé. C'est de l'à peu près, hein, j'ai pas les chiffres exacts, mais ce qui correspond plus ou moins au ratio UTMB. Un peu plus de dénivelé, mais voilà, les montagnes. On va pas aller tourner autour du lac, c'est chiant. On préfère être en montagne, on profite. Je suis redescendu de Tignes 12 jours avant l'UTMB, donc j'avais passé 4 semaines là-haut. Et puis maintenant, on est le jour J, puis j'attends 17h45 le départ. Les dernières 48 heures, c'est quand même assez intense, parce que y a le stress qui commence à monter. Donc le jeudi matin, j'étais allé récupérer mon dossard. Après, pour les élites, ils demandent une photo, une petite vidéo. Après, quelques podcasts le jeudi après-midi, la présentation des athlètes Altra. Et ensuite, à 17h, j'avais totalement fini, donc à 24 heures de la course. Là, ça fait une semaine que les gens me répondent pas mal, donc j'espère que c'est de bon augure. Par contre, voilà, on sait que ça va être très long quand même, à plus de 20 heures. Je vise plutôt un temps du coup. L'an passé, j'avais mis 22h33. Là, j'ai un premier objectif, c'est justement améliorer le temps de l'an passé. Et l'objectif un peu suprême, ce serait 21h30. Après, l'an passé, on a eu des conditions quand même parfaites. Cette année, la nuit va être assez dure, avec de la pluie, du vent, du froid. Tac, au moins il est protégé. Et lui, je le mets contre le dos parce que ça fait un peu du mou. Tu sais, par rapport au frontal, tout ça qui peuvent te mettre un gros point et à force ça te défonce. Couverture de survie, ça c'est simple. Faut qu'elle soit visible. Comme ça, t'as pas à la sortir aussi en cas de contrôle. Tu la mets là et il voit le doré. Je les prends en rose parce que j'aime bien. Et voilà. Et franchement, on n'est pas beau quand on fait du trail. Non mais sinon je lui fais faire le tour du Mont Blanc, elle a jamais fait. Regarde, je vais faire avec 2 tailles différentes l'UTMB. Voilà, Aubin Ferrari, 28 ans, qui découpe les bâtons. 2h50. J'ai rien à foutre. Si, manger. Tu rebouffes combien de temps? J'ai l'habitude, je vais manger à 4h. Je mets juste une banane, des graines, histoire de pas partir le ventre vide, parce que
À midi, je me suis pas goinfré non plus. Avec le stress en plus d'avant-course, tu perds pas mal d'énergie. Vas-y, je peux faire des selfies, regarde, hop. Comment un sourire, hein? Trop bien. Elle a pas l'air dégueu en plus, elle est presque utilisable. Bon, on enregistre, c'est samedi 16h, je suis douché tout propre. Non pas parce que j'ai fait un gros chrono, mais parce que malheureusement ça s'est mal passé. La prépa s'était super bien passée, je me sens en forme. Il y a la météo, on sait qu'elle va être dure, c'est confirmé, j'ai encore regardé le radar météo 1 heure avant, on va ramasser. Mais j'en suis conscient et j'ai pris les bons avis. Il pleuvait beaucoup et en fait quand je suis arrivé vraiment dans le col de la Seigne, là donc on fait des lacets, j'ai vraiment senti le vent. Dès le début, j'ai eu très froid, j'ai senti que la pluie a transpercé ma veste, plus mon manche longue. Les mains, je pouvais plus m'en servir, j'avais les mains fixées au bâton et j'arrivais plus à enlever mes bâtons. Donc j'ai arrêté de boire parce que j'arrivais plus à atteindre mes flasques qui étaient sous la veste. J'ai arrêté de manger parce que pareil, j'arrivais pas à choper les barres. Donc j'ai monté tout le col comme ça, vraiment dans le dur. Mais voilà, l'UTMB c'est vraiment la course où je veux tout donner. Même si je fais pas un chrono, je veux la finir. Donc j'ai insisté, je suis allé jusqu'au sommet du col. C'était assez horrible, j'ai rarement eu aussi froid dans ma vie. Je grelottais, je claquais des dents, c'était vraiment un sale moment quand même. Donc j'arrive au ravitaillement au lac Combal, kilomètre 67 de la course. Et j'ai pris mon petit gobelet de soupe, je suis allé m'asseoir. Et là en fait, j'ai tremblé de tout mon corps. Donc les secours sont arrivés, ils m'ont mis la couverture de survie qui a été mon grand allié. Et donc voilà, couverture de survie, 2 couettes sur moi. Je me suis assez vite réchauffé au final, j'ai mis mon manche longue. Et en fait, tout de suite, vu qu'il était trempé et froid, je me suis mis à grelotter. Il faisait, je pense, à peu près 0. Donc là, j'ai compris tout de suite que c'était foutu, parce que j'avais plus aucun vêtement sec. Donc j'ai dit aux bénévoles, bon je vais rendre mon dossard, puis fin de la course malheureusement. Merci déjà aux sponsors qui me soutiennent, que ce soit Ultra Impulse ou LA. Ça me fait mal aussi pour eux, de ne pas avoir pu les représenter comme j'aurais aimé. Et puis merci à tous ceux qui croyaient en moi. J'ai reçu énormément de messages après sur les réseaux. Je sais qu'il y en a qui vivent l'UTMB à travers des athlètes. Je sais qu'il y en a qui le vivent à travers moi justement. Et j'aurais aimé pouvoir leur faire vivre plus de sensations qu'un abandon au milieu de la nuit. Et je sentais que j'avais les jambes pour faire un résultat cette année. La prépa elle a été vraiment magnifique. Après ça justement c'est vraiment un bon point. C'est que j'ai validé la prépa au niveau des sensations. Donc si l'année prochaine, parce que je vais revenir sur l'UTMB l'année prochaine, c'est déjà écrit. Je vais essayer de refaire la même prépa parce que vraiment ça m'a donné de la confiance et le jour J j'étais prêt quoi.